Bonjour, je suis M. Hassan Ndiaye, manager général de la société TSE3P. TSE3P comme technique, sécurité, hygiène et environnement. 3P, prévention, prévision, protection. Donc, nous sommes interpellés par des événements, par une suite d'événements qui se sont produits au Sénégal depuis le mois de janvier jusqu'à nos jours, par des suites d'accidents et d'événements sinistres qui ont frappé le Sénégal et qui nous ont interpellés. Et ceci nous a amenés à vouloir contribuer pour parler de la sécurité. La sécurité est une notion omniprésente dans toutes nos activités quotidiennes. Elle touche pratiquement tous les aspects de la vie. On parle de la sécurité de l'individu, de la sécurité nationale, de la sécurité sociale, de la sécurité aérienne, de la sécurité alimentaire, de la sécurité routière, etc. Et on évoque le besoin de sécurité, le désir de sécurité. Et dans ce désir de sécurité, la notion de sécurité paraît si évidente que chacun marche, évolue, s'active dans la sécurité sans s'en rendre compte. Et comme le disait Arthur Koestler, les choses les plus évidentes sont celles qui méritent le plus d'être examinées. Aussi, nous allons définir la sécurité dans tous ses aspects. La sécurité est l'état d'une situation présentant le minimum de risques. Psychiquement, la sécurité est l'état d'esprit d'une personne qui se sent tranquille et confiante. Pour l'individu ou un groupe, c'est le sentiment, bien ou mal fondé, d'être à l'abri de tout danger et de risque. La sécurité d'une entité, objet, personne, entité politique, juridique, intellectuelle, écologique, informatique, s'envisage individuellement ou collectivement, je dis bien individuellement ou collectivement, soit comme un objectif de sécurité en tant que de droit à la sécurité. Chacun a droit à la sécurité. En tant que valeur, la sécurité est la première des libertés en tant qu'état de ce qui est la sécurité, en tant que fonction ou d'activité qui vise à sécuriser cette entité. Donc, face à des risques ou à des menaces, ces deux notions n'étant pas réductibles l'une à l'autre. Il peut s'agir de risques de défaillance ou de dégradation, voire de destruction de cette entité, qui sont imputables soit à une erreur, soit à une faute, imputables à l'entité elle-même ou à son environnement extérieur, ou encore de risques dits systémiques, généralement liés à l'incomplétude, à la non-prévisibilité et la non-intégrité, à la non-fiabilité, à la non-robustesse ou à l'incohérence conceptuelle d'une théorie, d'un système, d'une organisation, par exemple, le risque lié à la défaillance des systèmes monétaires et bancaires internationaux ou les risques environnementaux. S'agissant des menaces, elles peuvent prendre la forme de menaces de nature criminelle, y inclut le terrorisme, de nature délictuelle, de nature politique ou de nature militaire, de nature diplomatique, de nature technique, par exemple le hacking, de nature économique ou de nature financière, de nature sociale ou encore de nature environnementale, cyclone, dérèglement climatique, désertification, risque de pollution, sécheresse, incendie ou d'inondation.
Donc, ce qu'il faut noter, c'est la menace environnementale qui étant essentiellement imputable aux aléas naturels, alors que le risque environnemental est essentiellement imputable à l'activité humaine. La sécurité comporte un aspect psychologique et un aspect objectif. On parle dès lors de la sécurité objective et de la sécurité subjective. La sécurité est un concept applicable à de nombreux domaines. On peut en citer quelques-uns avec les organismes ou services destinés à prévoir un risque ou un danger. En premier lieu, nous avons la défense. La défense d'une entité juridique, politique, économique, physique, humaine, rassemble l'ensemble des activités et des moyens de concurrence à prévenir et à proposer des parades offensives et défensives, actives et passives, militaires ou non militaires, à des menaces de toute nature, potentielles, déclarées ou avérées à l'égard de cette entité, opérant autant à l'encontre des causes que des effets de ces menaces. Elle constitue à ce titre une composante majeure de la sécurité. Donc, la défense. Nous avons la sécurité internationale, qui est le Conseil de sécurité de l'ONU, qui est chargé de vérifier la sécurité et la paix dans le monde. Les Nations Unies, chacun en a entendu parler. La sécurité nationale, c'est cette sécurité qui recouvre l'ensemble des instruments, institutions, doctrines, activités et moyens de nature civile, politique, diplomatique, économique, juridique et de nature militaire qui met en œuvre un État pour protéger ses intérêts nationaux essentiels. Intérêts vitaux, intérêts de souveraineté, intérêts de sécurité, intérêts stratégiques en temps de guerre, en temps de crise comme en temps de paix, contre des risques et des menaces de toute nature, militaires ou non militaires, potentiels, déclarés ou avérés, tant à l'égard de la nation que de l'État. La sécurité civile est l'ensemble des moyens mis en œuvre par un État ou une organisation pour protéger les populations civiles, personnes morales ou personnes physiques, ainsi que leurs biens et activités en temps de guerre, en temps de paix, contre des risques et des menaces de toute nature, civile ou militaire. Elle consiste notamment à garantir la sécurité des personnes morales et physiques, civiles, humaines, risques chimiques par exemple, ou contre les menaces diverses qui peuvent mettre en danger leur sécurité comme celle de leurs biens ou de leur activité. Actes de terrorisme, actes de vandalisme. Elle ne résume pas à elle seule le volet civil de la sécurité, lequel comporte notamment la sécurité politique, la sécurité intérieure, la défense civile, la sécurité environnementale, la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire, la sécurité économique et la sécurité industrielle et juridique, etc. Constituant un droit civil fondamental, elle est due non seulement aux citoyens de cet État, mais également à toute personne morale ou physique résidant sur le territoire sur lequel cet État ou cette organisation exerce une compétence en la matière. Bien que ce terme évoque spontanément la notion de protection civile, protection des civils, il ne s'y réduit pas. La sécurité civile relève des compétences régaliennes qui incombent actuellement au ministère de l'Intérieur, compétences déléguées par le gouvernement qui est l'institution compétente en regard des dispositions constitutionnelles en la matière et dont la mise en œuvre peut être déléguée pour partie
à des organisations internationales, nationales ou régionales, civiles, publiques ou privées. Les typologies de la sécurité maintenant, on a la sécurité intérieure qui est l'ensemble des instruments, objectifs, institutions, doctrines. La sécurité juridique, ce sont les méthodes qui ont pour but de protéger les citoyens contre les effets secondaires négatifs des lois. La sécurité des approvisionnements. La sécurité des approvisionnements concerne tout produit qui doivent être importés, l'énergie importée, pétrole, gaz, charbon, les matières premières pour l'industrie manufacturière, les matières premières pour l'industrie agroalimentaire. La sécurité des approvisionnements comprend notamment l'organisation des stocks de sécurité, les mesures de crise et la législation correspondante. La sécurité économique, on entend par sécurité économique l'ensemble des mesures visant à garantir un environnement économique sûr, équitable et stable, dynamique, propice aux innovations, aux investissements intérieurs et étrangers et à une croissance soutenue, ce qui assure à la population un niveau de vie élevé en progression constante. Il y a la sécurité financière, qui est la stabilité des banques, parce que quand les banques ne travaillent pas, l'argent ne circule pas. Donc il y a cette sécurité, ce sont les procédures qui touchent à la gestion des risques financiers, à la sécurité des échanges financiers entre organismes, entreprises, banques, etc. La sécurité alimentaire, qui est le concept de sécurité alimentaire qui fait référence à la disponibilité ainsi qu'à l'accès à la nourriture en quantité et en qualité suffisante. Donc il y a tous ces managements des denrées alimentaires qui fait l'objet d'une série de normes. ISO 22000, ISO 22002, ISO 22004, ISO 22005. La sécurité sanitaire, c'est un volet assez important de la sécurité, cette sécurité sanitaire. Et elle est en liaison avec la sécurité alimentaire. Mais n'est pas le seul. La sécurité alimentaire fait l'objet d'une attention de plus en plus soutenue de la part des professionnels de cette filière en raison des risques sanitaires, de la complexité du cycle de vie. Dans les activités agroalimentaires, il est nécessaire d'être vigilant sur ce type de risque et de mettre en œuvre des mesures visant à une meilleure qualité sanitaire de la nourriture. La sécurité industrielle. Dans la gestion des entreprises, la sécurité consiste de façon générale à garantir la pérennité de l'entreprise. C'est-à-dire de concilier les exigences de rentabilité à court terme avec les exigences de sécurité visant à réduire les risques sur le plan environnemental, social, économique, générés par l'activité de l'entreprise sur un long terme, pouvant affecter les parties prenantes. La responsabilité sociétale en entreprise en fait partie. La sécurité au travail, c'est la sécurité en entreprise ou en collectivité locale, conseils généraux, mairies, établissements recevant du public, est devenu, avec la prise de conscience face aux risques, un domaine incontournable. Donc, 3 exemples illustrent une évolution de notre conscience du risque. Les matériaux modernes qui n'existaient pas dans le passé et qui engendrent désormais des incendies d'une ampleur inégalée. Dans l'histoire de l'homme, exemple, les matières plastiques, les matières chimiques. Les nouvelles activités technologiques, les installations classées
pour la protection de l'environnement, dont la réglementation est apparue dans les années 70, la réglementation relative aux établissements recevant du public, discothèques, maisons de retraite, tous les établissements qui sont susceptibles de recevoir des personnes. L'Organisation internationale du travail, l'OIT, chaque activité de toute nature, que ce soit engendre des risques plus ou moins prononcés par l'homme ou pour l'homme, ses biens et son environnement, afin de minimiser l'occurrence de ces risques et donc de diminuer les conséquences qui en découlent, et ces conséquences, de nouveaux métiers sont apparus. Ces métiers que l'on assimile à la sécurité dans ses biens, dans son sens le plus large, visant à protéger notamment les personnes, prévention des accidents et maladies professionnelles, amélioration des conditions de travail, santé et travail, et la prévention. Il y a aussi la sécurité des systèmes d'information, qui est aujourd'hui une science qui est en train de gagner toutes les grandes entités. La preuve en est qu'il n'y a même pas 2 jours, on a parlé de la cyberattaque qui a paralysé beaucoup d'entités dans le monde. Donc c'est la sécurité des données. Et cette sécurité vient se greffer à d'autres types de sécurité. La sécurité des transports. Là aussi, la sécurité des transports est un thème de plus en plus sensible en raison de l'interconnexion des réseaux de transport international et de transport de matières dangereuses. Les différents types de sécurité correspondant aux modes de transport, sécurité routière, sécurité ferroviaire, sécurité aérienne, sécurité en mer. Il y a la sécurité sociale et enfin il y a la sécurité privée. La sécurité privée inclut diverses activités en fonction des pays, telles que d'une part les sociétés militaires privées et d'autre part la surveillance, le transport des fonds et la protection physique des personnes à la demande ou au bénéfice de particuliers ou de sociétés. Donc, les professions de la sécurité privée peuvent également englober d'autres activités, comme au Canada les entreprises de serrurerie, mais aussi les activités de conseil de sécurité ou les systèmes électroniques de sécurité tels que les alarmes et consorts. Donc, nous voici à la fin de notre chronique qui avait pour but de permettre aux gens de mesurer maintenant la large gamme de la notion de sécurité.